Bonjour à tous, donc là je profite un moment de détente ensemble pour faire donc ce Break on the Road numéro 3. Donc j'en ai pas pu vous en faire avant parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de pouvoir partir sur la route pour pouvoir discuter avec vous. Et donc là je profite de cette matinée pour vous faire la fameuse vidéo sur comment gérer les fêtes. Sachant que beaucoup de gens m'en ont demandé, m'en ont parlé, donc toutes les périodes avant les fêtes de fin d'année. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces pour passer de bonnes fêtes et profiter au maximum sans être dans la culpabilité. Alors par quoi commencer? Donc déjà d'une part je voulais vous remercier pour la chaîne YouTube qui commence à se développer comme il faut. Donc après comme j'explique aux personnes que je suis, c'est surtout une chaîne pédagogique. Donc c'est une chaîne où je présente les exercices pour les personnes que j'entraîne, pour inspirer aussi ceux qui voudraient avoir des idées de mouvement pour leur entraînement. Et les vidéos de motivation ou de conseils ne sont pas très nombreuses, vu que j'en ai fait que 2, donc là c'est la 3e. J'essaie d'en faire un peu plus en 2018. Donc ça je vais mettre ça en place dès que j'ai des moments pour me promener comme ça sur la route ou quand je suis en déplacement pour les formations de compétition. Donc voilà, donc pour le thème du jour, donc sur comment gérer les fêtes. Donc ça c'est souvent des choses qui reviennent chaque année en termes de questions, et notamment pour les personnes qui ont suivi le programme depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis qui sont un petit peu en stress sur comment gérer cette période alors qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts. Ils ont souvent peur de perdre un peu tous les bénéfices des semaines et des mois qu'ils ont consacrés avant. Donc je tenais à rassurer tout le monde sur les repas de fête qui vont arriver, donc le 24, 25 et le 31. Donc on va voir ensemble comment gérer ces fêtes. Donc la première des choses, c'est une erreur que je vois souvent, c'est souvent les personnes vont manger moins avant les repas de fête. C'est-à-dire qu'ils vont volontairement réduire leur quantité de calories, leur quantité de féculents, enfin tout ce qui peut être calorique, ils vont le réduire pour justement espérer gagner du terrain pour les fêtes et pouvoir profiter durant ces fameux repas. Donc là c'est la première des erreurs que je vais vous demander de ne pas faire, tout simplement parce que le fait de vouloir se priver avant les fêtes va justement vous donner encore plus envie de manger le jour même. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver au repas de fête avec un appétit normal, vous allez vous retrouver affamé et c'est là que vous allez vouloir vous jeter sur tous les petits fours pour servir plusieurs fois sur le foie gras, etc. Ce qui fait qu'au final, vous n'allez rien du tout gagner à l'avance et ce ne sera pas une bonne stratégie de s'y prendre comme ça. Donc ne changez pas vos habitudes alimentaires avant les fêtes. Vous mangez comme d'habitude, selon les menus que je vous ai positionnés, ou selon vos habitudes alimentaires pour ceux qui ne sont pas en suivi. Et comme ça, arrivé aux heures des repas de fête, vous aurez votre appétit normal. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, souvent je vois également des personnes qui vont vouloir, qui ne savent pas comment faire après les fêtes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vouloir justement soit ne plus manger du tout, soit qui vont reprendre directement leurs habitudes alimentaires. Donc on va voir les deux cas de figure. Donc dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose de vouloir déjà ne plus s'alimenter parce que c'est pas naturel pour le corps, ça va le stresser, le frustrer, donc il risque de pas comprendre. Remanger normalement, c'est pas non plus la meilleure des choses. Si on a accumulé pas mal de calories sur ces repas-là, le fait de remanger normalement va vous permettre de perdre du poids sur les 10 à 15 jours, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre ligne, mais ça va prendre plus de temps. Donc on a plusieurs stratégies à mettre en place. C'est soit effectivement on reprend ses habitudes alimentaires, son sport, et auquel cas les calories accumulées pendant les repas de fête vont être éliminées forcément, parce que vu qu'on ne va pas les reconsommer, on va reperdre son poids, mais ça va être plus long. Donc si on n'est pas dans une optique de
compétition ou de stress parce qu'on a repris 1 ou 2 kilos, et ben dans ce cas-là, pourquoi pas. Et c'est quelque chose que je recommande aussi pour des gens qui n'ont pas de problème de poids particulier, qui ont simplement un poids normal et puis qui, par la reprise du sport, ils vont simplement reperdre les kilos pris pendant les fêtes. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de problème particulier avec ça. En général, les gens que je suis, ça leur pose un gros problème d'avoir 1 ou 2 kilos en plus sur la balance le 26 décembre, pardon. Du coup, on peut leur proposer une stratégie. Donc plutôt que de les laisser faire et qu'ils fassent n'importe quoi, donc moi ce que je peux vous proposer comme stratégie, déjà, c'est sur le repas du 24, pas de frustration, vous mangez de tout et dans les quantités raisonnables. Pourquoi? Donc la première chose, c'est que si vous commencez à vouloir faire l'impasse sur certains aliments, vous allez dans une frustration. Donc sur un repas de fête où tout le monde se réunit pour s'amuser, se retrouver, je trouve ça, on va dire, contrariant de ne pas profiter des différents plats qu'on nous propose. Deuxième chose, les personnes qui vous ont invité, ou si c'est même vous-même qui faites à manger, quand on vous invite, les gens ont passé du temps pour vous faire plaisir, ils ont cuisiné, ils se sont cassés la tête à faire un beau repas. Donc le fait de refuser tel plat ou tel aliment, pour eux c'est vécu comme quelque chose de vexant en fait. Donc c'est pour ça que moi je recommande de manger de tout au repas du 24 et de profiter en famille. Donc une fois que le repas est fait, on se réveille donc le 25, le matin ou fin de matinée, c'est généralement parfois ça finit assez tard. Donc du coup, pardon, on est censé après se retrouver vers midi 13h à nouveau dans un nouveau repas de famille. Donc du coup, ce qui fait que le petit déjeuner, donc déjà là il y a quelque chose à mettre en place. Donc si on se réveille tard, qu'on a mangé plus que de mesure la veille, est-ce qu'il est utile de se refaire un petit déjeuner gargantuesque? La réponse, vous l'avez, hein, évidemment non. Et il se peut même que vous n'ayez pas faim du tout. Pourquoi? Parce que le foie est engorgé, les intestins donc, sont plus que remplis avec tous les aliments. Et ça peut être une bonne chose justement de soit de sauter le petit déjeuner si vous êtes levé tard, vous n'avez pas faim du tout, ou soit de prendre un petit déjeuner plutôt protéiné. Donc avec des œufs, ça peut être également avec du jambon, un petit déjeuner plutôt anglais. Mais en limitant justement tous les produits sucrés. Donc tout ce qui est féculent, tout ce qui est céréales, pain, donc éviter ces choses-là au petit déjeuner, surtout le lendemain du repas du 24. Et arrivé à l'heure du 25, donc forcément, si vous avez chanté le petit déjeuner, vous allez retrouver qu'un appétit normal, c'est-à-dire une envie de manger, mais voilà, pas exagérément. Et si vous avez fait un petit déjeuner protéiné, la faim sera pareil, pas de problème particulier, donc on va faire son repas normalement. Excusez-moi. Donc on se retrouve après le repas du 25, le 26, donc la fameuse pesée du 26, où là on a parfois des gens qui vont se décourager parce qu'ils ont repris 1 ou 2 kilos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont que des calories qu'on a prises spontanément sur 2 repas. Donc ce n'est pas des nouvelles graisses, enfin ce sont des nouvelles graisses, mais ce ne sont pas des graisses que vous allez garder 3 mois sur le ventre parce que ça a été fait juste sur 2 repas. Donc pas de panique, souvent c'est lié aussi à une rétention d'eau, vu qu'on a consommé des produits gras, sucrés, salés, ça provoque une rétention d'eau dans le corps et du coup ça vous fait également monter sur la balance à cause justement de cette rétention d'eau. Donc pas de panique, sur le 26, plusieurs stratégies à mettre en place. Comme je vous disais tout à l'heure, soit vous n'avez pas de problème particulier avec le poids, auquel cas vous reprenez vos habitudes alimentaires et vous allez à la salle de sport entre Noël et Nouvel An et votre poids va partir sous 7 à 10 jours. Soit ça vous embête, auquel cas, donc stratégie 1 à mettre en place, et là on va jouer avec les quantités de féculents une nouvelle fois. Donc sur ces quantités, il faut se baser sur les menus que je vous ai positionnés. Donc si dans vos menus vous avez des féculents à tous les repas, et rien que le fait d'enlever par exemple les féculents le soir sur toute la semaine va vous faire revenir à votre poids de forme rapidement. Donc
dans tous les cas avant le 31. Si vous avez des féculents matin, midi, mais pas le soir, et bien quel cas je vais vous demander d'enlever ceux du midi et rebelote. Au bout de 4 à 5 jours, vous allez revenir sur votre poids de forme avant les repas du 24-25. Donc ça, c'est une stratégie simple à mettre en place. Alors, parfois les gens ils vont dire oui, mais je vais avoir faim. Alors, deux choses. Si vous avez consommé donc vos repas du 24-25, bah, vous avez fait des réserves, des réserves de calories. Donc sur les 2 premiers jours, vous n'allez pas avoir faim si vous réduisez les féculents. Au contraire, vous allez vous sentir même plus en énergie parce que votre foie, vos intestins, vos organes, en fait, ils vont être contents d'avoir moins de calories à gérer pour éliminer les repas du 24-25. Donc auquel cas, vous n'allez pas avoir faim. Après, il se peut que vous ayez une légère faim sur les 2 derniers jours, mais derrière, vous allez voir votre poids descendre, donc ça va vous motiver. Donc combien de temps ça prend? Bah, ça dépend, ça dépend des personnes. Il se peut qu'avec 2 jours à basse calorie, vous allez revenir tout de suite à votre poids avant les repas de fête. Et puis d'autres personnes, ce sera 4 jours, 5 jours, 6 jours, ça dépend. Donc dans tous les cas, ça va vous amener au 31 avec votre poids de départ qui sera revenu donc, à sa base avant le 24-25. On fait le repas du 31, rebelote, donc le lendemain au premier, on se retrouve avec 500 grammes, 1 kg sur la balance. Moi, comment on s'y prend? Et même principe, on réduit ses féculents selon vos habitudes alimentaires ou vos menus que je vous ai donnés. Il faut toujours partir de la base des menus que je vous ai donnés et de là, vous réduisez les quantités de féculents qui sont notifiées sur les fiches. Donc, je rappelle simplement tout ce qui est pâtes, riz, pain, pommes de terre, patates douces, fruits également. Donc, réduire toutes ces quantités-là, céréales, pain, pour justement retrouver rapidement son poids de forme et réaborder la nouvelle année avec un ratio plus 0, c'est-à-dire on n'a pas pris de poids. Et c'est de bonne augure pour se remettre en selle pour cette année 2018. Donc voilà, au niveau des quelques conseils que je peux vous donner, donc ça paraît relativement simple, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut toujours partir d'une base équilibrée, donc c'est pour ça que tous ceux qui sont suivis de menus, vous avez des menus équilibrés, donc du coup tout est en place, il y a juste qu'à suivre. Après, vu que vous faites des excès de calories pendant les repas de fête, ces excès-là, il faut les compenser. Donc on va les compenser en réduisant les quantités de féculents que je vous ai notifiées. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour les enlever, vous m'envoyez un petit message et je vais vous dire, voilà, écoutez, par rapport à ce que tu m'as dit, tu as pris 400 grammes. Donc là, sur mardi, mercredi, jeudi, tu enlèves les féculents du soir par rapport à ta diète et tu me renvoies ton poids le vendredi. Et normalement, tu es revenu à ton poids de départ. Donc ça, c'est individuel. Donc pas hésiter à m'envoyer un petit message pour que je vous conseille, plutôt que de vous y prendre parfois par vous-même et d'être souvent un petit peu trop strict. Donc un petit message et puis je m'occupe de vous entre les fêtes. Donc voilà un petit peu pour les conseils entre Noël et Nouvel An. Après, on va retrouver aussi également des personnes qui vont ressentir un effet de fatigue dû à ces types de repas. Donc ce sont des repas assez riches, donc forcément si vous ressentez un coup de barre après, ou un effet de ballonnement, ou un effet un petit peu écœurement, c'est normal, parce que si vous avez suivi les menus sains pendant des semaines, des mois, le fait de manger des grosses calories d'un coup comme ça pouvait avoir un effet saturation. Donc ça c'est le foie qui vous fait la remarque, simplement. Donc du coup c'est normal si vous ressentez un effet saturation. Donc c'est pour ça que vous allez être content de reprendre votre diète à l'issue des fêtes. Donc après, par rapport aux fêtes de fin d'année, parfois les gens ils me disent oui, j'ai 24, 25, 31, mais je suis également invité à droite à gauche. Donc comment je fais? Et bien là en fait il va falloir utiliser la même stratégie, c'est juste que ça va vous prendre plus de temps pour revenir à votre poids de forme. Donc si vous êtes invité entre Noël et Nouvel An, avec encore une fois des repas en famille, et bien là du coup vous allez gérer les entre-repas en coupant les féculents, comme je vous ai dit. Et après, au lieu de revenir à votre poids de forme au 31, vous allez y revenir le 3, 4, 5, 6 janvier. Il faut simplement prendre conscience. Et surtout ne pas se décourager. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des calories spontanées qui se cumulent comme ça et qui ne vont pas rester. Donc
ne vous découragez pas et surtout n'abandonnez pas votre programme parce que vous avez fait 2, 3, 4 repas, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on l'accepte et dès que vous aurez mis en place ces stratégies, vous allez revenir à votre poids de forme et ça va vous remotiver à redémarrer la nouvelle année comme il faut avec le sport et la reprise de la diète. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est simplement l'activité physique régulière, répétée avec un programme qui change tous les mois et une diète aux petits oignons qui fait que vous allez arriver à votre objectif. Donc c'est plus long que les autres méthodes où on utilise des choses radicales, mais il n'y a pas d'effet yo-yo et surtout on se voit avancer dans le temps. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'ai vues ces dernières semaines. Là, on a fait le bilan de l'année 2017 sur le coaching et on a bien vu l'évolution tout au long de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est toujours voir de où on est parti. Et souvent, on oublie de où on est parti et de tout ce qu'on a fait. Et parfois, les gens sur le mois de décembre, ils n'ont pas forcément perdu beaucoup parce qu'il y a eu des invitations, des pots de fin d'année, des chocolats qui sont arrivés au bureau à droite à gauche. Ça n'a pas été évident de gérer tout ça. Mais au final, quand on regarde sur leurs 6 derniers mois, les 3 derniers mois, ils ont perdu beaucoup de kilos, beaucoup de pourcentage de graisse, beaucoup de centimètres sur le tour de taille. Et au final, même s'il y a eu quelques erreurs, il y a une progression globale de la silhouette. Donc tout ça, il faut vraiment en tenir compte et se féliciter de tous ces efforts. Se congratuler, en retirer de la gratitude, apprécier tout ce qu'on a réussi à faire et pas voir que le mauvais côté des choses, le verre à moitié vide en fait. Donc voilà pour cette vidéo de conseils pendant les fêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me demander directement en message privé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien, éclatez-vous, joyeux Noël à tout le monde et je vous dis à l'année prochaine. Merci.